Ah, Halloween. Le mois d'octobre. J'adore l'automne pour ça. Halloween. Les décorations, les gamins qui font la quête des bonbons, les gens qui se costument. Les friandises et... ça. Les putains de feuilles mortes qu'il faut que je ramasse, merde! Sérieusement, j'adore cette fête. Il m'est difficile d'imaginer quelqu'un qui déteste Halloween. Bah y a les témoins de Jéhovah. Euh... Moi, ils aiment pas tellement ça quand des inconnus viennent sonner à leur porte. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. En cette période de festivité, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir avec moi un film idéal pour Halloween, Trick or Treat. Dans une petite ville de banlieue, on se prépare à fêter Halloween, mais bien évidemment, la ville cache de sombres secrets qui sont sur le point d'être dévoilés. Une bande d'adolescentes en recherche de beaux garçons, des jeunes mesquins préparant un sale coup, un directeur d'école avec un passe-temps morbide et un vieux grincheux, tous s'apprêtent à vivre une soirée inoubliable. Égare à eux s'ils ne respectent pas les traditions d'Halloween. J'ai trouvé l'histoire très originale et très bien amenée. Elle reprend tous les thèmes indispensables de la fête d'Halloween. D'ailleurs, l'une des protagonistes principales s'appelle Laurie. Trick or Treat est à la fois drôle et effrayant. Les personnages du film, bien qu'un peu clichés, laissent toujours planer un certain mystère morbide autour d'eux. Puis, il y a toujours un léger twist surprenant et malsain. Ce qui fait qu'on ne peut décrocher nos yeux de l'écran. Trick or Treat a un scénario assez particulier. On suit 4 histoires se déroulant en même temps et qui s'entrecroisent. Ça m'a rappelé Creepshow en fait. Du coup, ce qu'on n'avait pas compris au premier coup d'œil nous est vite expliqué avec un nouveau point de vue. Vous en dire plus sur le scénario de ce long métrage serait spoilé, et je veux pas vous gâcher la surprise. Trick or Treat est un film de Michael Dougherty. Il a su moderniser l'anthologie horrifique, un genre malheureusement dépassé depuis longtemps. La mise en scène mélange habilement la comédie et l'horreur, il y a même des moments touchants parfois. Mais on ne dérive quand même pas du but premier d'un film d'horreur. Le suspense s'installe peu à peu et est suffisamment pesant, cependant je l'ai trouvé un petit peu classique et prévisible. C'est ce qui arrive quand on voit trop de films d'horreur, on voit tout venir. Michael Dougherty a également créé un générique d'ouverture en mode comics que j'ai trouvé génial. Même que ce film est lié de près ou de loin au monde des comics et des super-héros. Michael Dougherty fut le scénariste d'X-Men 2 et de Superman Returns. Et les acteurs, il y a Dylan Baker qui a joué dans la trilogie Spider-Man, Anna Paquin et Brian Cox qui ont tous deux joué dans X-Men, et puis Leslie Libb, elle a joué dans Iron Man 1 et 2. Coïncidence? J'en doute fort. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? Pour ce qui est des effets spéciaux, je les ai trouvés fort violents, très bluffants et très bien faits. Qu'est-ce que vous faites là? On a attendu 2 ans avant de sortir Trick or Treat. Même qu'il est jamais sorti en salle, on l'a seulement projeté dans quelques festivals. C'est dommage, ce film est super, il mérite d'être plus connu. Je lui donne une note de 9 sur 10. C'est un excellent divertissement. C'est idéal pour votre soirée d'Halloween si vous cherchez quelque chose à regarder. Bon, en ce qui me concerne, ce sera la nuit des masques, mais ça ne surprend personne. Bref, cette critique spéciale Halloween est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas les prochaines, laissez des commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!
Tiens, quelqu'un t'appelle sur Skype. Oui, j'avais remarqué, merci. Qui ça peut bien être?